Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Scorpions, aux personnes qui sont ascendant Scorpion ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Donc bon, c'est un mois très intense. C'est un mois très intense. Il peut être question ici d'exprimer clairement quelque chose. De pas forcément taper du poing sur la table, mais de mettre les choses au clair, tout simplement. De mettre les choses au clair pour mettre fin ici à quelque chose qui est trop pénible, trop difficile à vivre ou à apporter émotionnellement. Donc voilà, c'est juste un survol. On va maintenant regarder ce que votre tirage fait ressortir pour vous, amis Scorpions. Alors voilà, donc c'est assez intéressant parce que la coupe du tirage fait représenter... l'idée de faire preuve d'une certaine intelligence, d'une certaine finesse d'esprit qui permet d'être serein ou sereine malgré les difficultés, malgré ce qui est traversé. Il y a une certaine confiance ici. Alors peut-être que la confiance est la clé, justement, et qu'elle permet ici d'exprimer certaines choses, de crever l'abcès, d'être capable aussi de mesurer les mots qui sont employés. Ou, vous voyez, il y a vraiment il y a une sérénité malgré ici la difficulté. Et là, on voit que sur le plan émotionnel, il y a soit une réjouissance, soit quelque chose de surprenant. Alors, soit vous vous surprenez vous-même, soit c'est dans le cas d'une relation, mais il y a ce côté comme ça un petit peu effectivement surprenant là. Il y a quelque chose de nouveau, mais j'ai l'impression que vous traînez un boulet. Vous traînez un boulet ou quelque chose qui a un lien avec le passé. Vous voyez, la croix est sortie également, mais vous avez le soleil à côté. Donc on termine vraiment cette idée que là, on parle de renouveau. On parle de renouveau, on parle de nouveau départ ici. De prise de conscience aussi. Hein. Il y a un éclaircissement, quelque chose qui s'arrange, il y a un mieux-être sur le plan émotionnel, peut-être dans le cadre d'une relation. J'ai l'impression qu'il y a deux énergies qui pas qui s'opposent, mais qui se chevauchent. Là, on a une relation bienveillante, une relation d'amitié, quelqu'un qui soutient, quelqu'un qui épaule, quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui on partage des choses agréables ici. Mais on voit que peut-être que cette relation peut évoluer en autre chose, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que les sentiments ne sont pas dévoilés. Il peut y avoir une appréhension pour ça, mais je pense que ce sera quand même le cas. Il y a un moment donné où vous allez avoir la possibilité d'exprimer vos émotions, vos ressentis, vos sentiments pour faire grandir cette relation. Là, on voit bien qu'il y a une relation quand même qui est très saine, mais dans laquelle il y a des non-dits, dans laquelle peut-être les sentiments ne sont pas exprimés, ou alors vous vivez quelque chose de beau avec cette personne, sans pour autant que ce soit forcément amoureux, hein, mais c'est quelqu'un qui est important dans votre vie. Voilà, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami ou une amie, mais vous voyez, je le répète, c'est important, c'est un tirage émotionnel et sentimental. Par rapport à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage avec qui vous avez une très belle relation, quelqu'un qui vous soutient dans la difficulté ici. Parce qu'on voit qu'il y a une problématique, il y a un blocage. Alors peut-être que votre blocage en question, c'est le passé. C'est ce boulet que vous traînez, c'est cette croix que vous avez sur le dos. C'est peut-être ça. Mais néanmoins, on a quand même la clé et l'enfant, donc pour moi, il se passe quelque chose d'important qui va insuffler une certaine légèreté et de la nouveauté dans votre vie, soit dans votre manière de ressentir les choses, soit vraiment dans ce que vous vivez, dans votre vie sentimentale. Moi, j'ai l'énergie du passé. J'ai l'énergie du passé, j'ai ici peut-être le fait qu'il y ait des enfants, où on n'exprime pas les choses, pour l'instant on n'en parle pas. Je parlerai pas de nouvel amour ici, hein, mais peut-être d'une relation qui se modifie, qui évolue vers quelque chose effectivement de peut-être un peu plus intime, c'est possible. Mais on voit qu'il y a un blocage. Il y a une décision qui est lourde de sens, une décision qui est difficile à prendre, une décision qui peut nécessiter de prendre encore un petit peu de temps et de ne pas forcément dévoiler ses sentiments, ses émotions tout de suite, ou qui nécessite d'attendre avant de décider de parler de ce qui est vécu à votre ou à vos enfants. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Alors pour d'autres, il y a une très belle relation ici, une relation qui est équilibrée, une relation qui est saine, elle est amoureuse ou peut-être pas encore. Mais par contre, on voit que il y a quelque chose qui n'est pas exprimé ici pour certains d'entre vous. Ça peut avoir un lien avec le passé. Mais en tout cas, on voit que c'est une problématique pour vous. On peut parler ici avec le livre de choses qui ne sont pas exprimées, de choses qui sont cachées, de petites cachotteries, de secrets, ou tout simplement le fait d'être face à quelqu'un qui est assez discret, quelqu'un qui intériorise beaucoup les choses. Et visiblement, ça semble être une problématique pour vous, ça semble être quelque chose qui bloque un petit peu peut-être l'évolution de la relation. Là, on voit qu'il y a une problématique dont on ne parle pas. J'ai du bruit dehors, je suis désolée, j'espère que vous n'entendez pas ce bruit de fond. Peut-être que vous l'entendez un petit peu et j'en suis vraiment foncièrement désolée. Je vais essayer de couvrir ce bruit, voilà. Alors, donc,
une décision difficile, une décision lourde de sens, mais avec le soleil, vous y parvenez pour moi. Et vous avez la clé en plus ici, le 10 d'épée. Donc pour moi, effectivement, il y a quelque chose visiblement qui se termine bien. Il y a un éclaircissement, il y a un mieux-être. Il peut être question à un moment donné de doute, d'incertitude, de confusion dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu émotionnellement et dont vous ne parlez pas, ou concernant peut-être justement des choses qui ne sont pas dites et qui ne sont pas exprimées ici. En tout cas, on voit que là, il va y avoir ici effectivement un éclaircissement par rapport ici à quelque chose qui est peut-être aussi vécu secrètement, hein. Ça peut être une liaison, une aventure, ça peut être dans le cas d'une relation triangulaire, mais je ne crois pas forcément. Mais bon, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, hein. En tout cas, ce qui est caché ou vécu secrètement est lourd à porter, pose problème, ralentit, bloque, et que par rapport à ça, il est question de choix et de décision. Et que même si c'est difficile, je pense que la décision, vous la prendrez. Même si on voit qu'il y a un blocage ici, on le voit là, on le voit là, on le voit là. Il y a des blocages quant au fait d'un positionnement, d'une décision ou du fait qu'une situation puisse prendre une tournure différente, ou qu'une relation prenne un chemin différent. Voilà. Il y a des blocages, des incertitudes, des doutes, des remises en question, mais comme je vous l'ai dit, avec la coupe du tirage, vous avez quand même la sérénité qui vous accompagne. Donc l'idée d'être serein ou sereine, malgré les blocages, malgré les difficultés. Donc on a quelque chose qui s'arrange, qui s'éclaircit, qui s'améliore, qui s'équilibre ou qui s'assainit pour vous, dans ce que vous vivez vous, ou dans ce que vous ressentez vous. Alors, ce que je vois quand même, c'est que vous êtes, vous, dans une disposition quand même où, eh bien, il y a une forme de confusion, un manque de clarté. Il peut être question de doute, de remise en question, d'anxiété, de chagrin, d'une tristesse, quelque chose qui vous attriste ici. Alors, est-ce que c'est ce qui est caché, ce qui est vécu secrètement? Est-ce que ça a un lien avec un passé, par rapport à des enfants? Vous avez peut-être du mal à assumer quelque chose, soit vis-à-vis de vous-même, soit par rapport à vos enfants. Alors, bon, je vous ai parlé possiblement de relations triangulaires tout à l'heure, et effectivement, on l'a au dos ici, cette carte. Hein. Donc là, eh bien, effectivement, il peut y avoir une énergie tierce, quelle qu'elle soit. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être une problématique. Il y a une énergie tierce qui influence ce que vous vivez ou ce qui se passe dans votre vie sentimentale ou dans ce que vous ressentez émotionnellement. Visiblement, là, il est question d'ouvrir une porte ou de la fermer. Vous voyez, cette porte, elle est entrouverte. Donc, elle peut être ouverte totalement, mais elle peut aussi être refermée. Voilà. Donc là, il y a l'idée ici, quand même de pas mal de temps qui passe ou qui est passé par rapport à quelque chose, par rapport à un relationnel peut-être entre guillemets déséquilibré, quelque chose de problématique ou un blocage qui a duré quand même pas mal de temps, où là, ben, je pense que vous êtes face ce mois-ci à cette porte, à savoir s'il faut l'ouvrir ou la fermer. Voilà. Et j'ai l'impression que là, avec cette carte-là, il est question aussi de quelque chose de circulaire, de cyclique, quelque chose qui peut avoir tendance à se répéter, ou l'impression peut-être de tourner en rond par rapport à une situation, par rapport à un blocage ou à une problématique. N'oublions pas que vous avez la clé et l'enfant, hein, donc il y a l'idée d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui est quand même important. Hein. Alors, allons-y. Première carte, les enfants. Ouais. Donc, il peut représenter la nouveauté. Quelque chose qui change, qui se transforme fondamentalement ici. Prise de conscience, mise en lumière de quelque chose par rapport à une problématique ce mois-ci. La lumière, c'est vraiment une très très belle carte. Là, on voit qu'il y a une renaissance, un renouveau. Il y a quelque chose qui se transforme fondamentalement ici, au sujet peut-être de la notion de confiance ou par rapport à quelqu'un qui est quand même très très proche de vous ici. Alors ce relationnel peut être influencé, comme je vous le disais, par une dimension familiale, par rapport à des enfants. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit, mais ça vient confirmer ici hein, avec l'oracle coup de cœur. Alors là, il y a l'idée de recevoir des nouvelles ici, hein, de notion de communication, quelque chose qui va vous être proposé ici, quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que on a quand même ces doutes, ces questionnements, ces hésitations ici. Une invitation ici qui est masquée. Alors c'est marrant parce que là, ce que je ressens beaucoup, alors ça va pas forcément parler à tout le monde, mais bon voilà, moi je prends les énergies qui sortent et puis je les présente parce que si elles sortent, c'est qu'elles ont un intérêt particulier pour certains ou certaines d'entre vous. C'est comme ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a potentiellement un nouveau bonheur ou une relation d'amitié qui se transforme. On a bien ici cette notion de transformation ici. Il y a une proposition qui vous est faite, mais j'ai l'impression que ce qui est présenté n'est pas au final la réalité
de la profondeur de ce qui est proposé. C'est-à-dire que là, ça rejoint cette idée de sentiments ou d'émotions qui sont cachées, de choses qui sont refoulées ou qui ne sont pas exprimées ici. On va voir. Là, il y a une intention de rapprochement avec la carte du repos. Il va être question peut-être d'une prise de conscience ici concernant un relationnel dans lequel eh bien l'aspect charnel est quand même extrêmement important ou prédominant. Peut-être que c'est le début d'une relation, que c'est une relation qui est naissante. On le voit ici avec la carte de l'enfant aussi, quelque chose de nouveau. J'attends de voir la suite. Là, il y a peut-être des émotions qui sont un petit peu perturbées ici. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aviez le cœur et les nuages. Eh bien, on a le cœur sur les nuages. Donc, on a bien cette idée que au niveau émotionnel, ou concernant une relation d'amour, qu'elle soit amoureuse ou non, parce que ça peut être une autre relation, il y a une phase, une petite période de doute, d'inquiétude, de remise en question, de questionnement ici. Vous voyez là, il y a une décision difficile à prendre pour certains d'entre vous par rapport à une relation dans laquelle il y a quand même de l'amour, mais j'ai l'impression que vous prenez conscience ici qu'il y a peut-être des choses qui ne vous sont pas dites ou qui ne sont pas exprimées, ou c'est peut-être par rapport au caractère assez introverti de la personne qui est en face de vous qui vous pose problème. Là, il y a peut-être une prise de conscience par rapport à tout ça ici. Donc là, on a la difficulté, la pénibilité qui est rencontrée concernant ici l'aspect intime d'une relation, en l'occurrence amoureuse évidemment. Là, je vais vraiment parler de la relation amoureuse ici. On a l'idée d'une proposition proposer de faire les choses autrement, différemment, insuffler un peu plus de légèreté, un peu plus d'insouciance, un peu plus d'amusement sur le plan intime, sur le plan charnel. Peut-être qu'il va être question d'en parler, peut-être qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça, pour faire évoluer les choses, pour les faire changer, pour les faire avancer. Ouais, féminin, masculin. Donc, on avait l'homme et la femme avec le Lenormand, et là, on a l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc, on peut parler ici d'une relation qui n'est peut-être pas clairement définie, parce que là, on voit que on agit, on fait les choses, ou on dit les choses dans le sens de ce que l'autre pourrait vouloir voir ou entendre. Vous voyez, avec le masque, on se cache, on ne se montre pas tel que l'on est véritablement. On ne se met pas à nu. Donc il y a peut-être l'opportunité justement de montrer enfin quelque chose, de dévoiler enfin quelque chose dans une relation, ici, entre deux personnes. Et que ce soit d'ailleurs amoureux ou non. Là, en l'occurrence, ici, il va s'agir de faire tomber un masque, ici, entre deux personnes. Concernant des émotions, concernant des sentiments, concernant ce qui est partagé ici. Par rapport aussi à ce qui est voulu, ce qui est désiré dans la relation. C'est pas forcément amoureux ou charnel ou intime, même si pour certains d'entre vous, il sera question de cela. Mais là, je pense qu'il est vraiment question d'enlever le masque, ou de faire enlever le masque à l'autre, de se montrer ou de voir véritablement l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est, vous voyez. Donc il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Et visiblement, c'est des décisions qui sont pas forcément faciles à prendre, pas forcément évidentes, voilà. Pour d'autres, on est vraiment ici dans une relation nouvelle, naissante, ici, et je vous en ai parlé ici là également, qui est importante visiblement pour vous. J'ai l'impression que on est dans le faux semblant en fait ici. Alors peut-être parce que c'est jeune, parce que c'est nouveau, parce que c'est naissant, et du coup on veut montrer le meilleur de soi-même. Et c'est que dans ce moment, au début d'une relation, il y a ce côté où effectivement, voilà, on veut vraiment, on ne montre que le meilleur de soi. Il y a des choses qu'on ne dévoile pas, des choses dont on ne parle pas, ou des choses qu'on ne veut pas montrer. On s'apprête, on fait attention à certaines choses. Voilà, pour moi, on est dans cette dynamique-là ici effectivement, mais j'ai l'impression que ça pose problème à l'énergie féminine de cette relation. Voilà. Donc, il va être question ici d'ouvrir l'œil, de voir, de regarder ou de se montrer véritablement tel que l'on est, parce qu'on voit qu'il y a quand même ici des sentiments dans cette relation. Il y a quelque chose de très intense ici. On peut voir aussi que pour certains d'entre vous, dans une relation qui est assez récente ou qui n'est pas clairement définie ici, il peut y avoir une invitation venant d'une énergie tierce qui va générer, donc venant de l'extérieur, qui va générer des frustrations, qui va générer des tensions et qui peut permettre aussi, par la même occasion,
parce que on va toujours voir le négatif dans les événements, cette invitation venant, je pense, d'une personne tierce ici, va réveiller quelque chose et va vous permettre de voir ou de regarder un point particulier concernant vos relations intimes ou concernant vos désirs pour cette relation. Donc ça va vous permettre de mettre le doigt sur certaines choses pour pouvoir certainement approfondir les choses. Donc c'est un mal pour un bien quelque part, parce qu'à mon avis, ça sera quelque chose de très constructif. Voilà. Alors, je vais terminer ce tirage avec un message. Alors, premier message, vous avez la carte de l'équilibre. On vous dit, essayez de trouver le juste milieu dans cette situation, dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez ou concernant cette relation. Essayez de trouver le juste milieu, pesez le pour et le contre. Ensuite, deuxième message pour vous, vous avez la carte de la patience. On vous dit que dans cette situation, donc dans ce qui est vécu ou ressenti, il va être question pour vous de faire encore preuve d'un petit peu de patience, que quelque chose n'est pas arrivé tout à fait à maturité. Et la troisième carte, troisième message ou conseil, on vous dit dans cette situation, il pourrait être bon pour vous de partir. Quelque chose de mieux vous attend. Partir ou rester, c'est à vous de choisir. Alors ça peut avoir un lien, il va pas s'agir forcément de séparation puisque je vous parle de quelque chose de nouveau. Mais l'idée de partir, c'est-à-dire que peut-être qu'une distance entre vous, géographique, peut être salvatrice, peut être constructive, peut permettre de prendre conscience de certaines choses. Cette idée, cette notion de départ ou d'éloignement, de prise de recul, ou voilà, ça peut être tout ça. Hein. C'est pas simplement le fait de quitter quelqu'un ou une situation. C'est vraiment l'idée, avec cette carte-là, c'est vraiment l'énergie du mouvement, de la distanciation, de la prise de recul par rapport à quelqu'un ou par rapport à la situation. Voilà. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.